Pour réussir dans la vie, on ne peut pas avancer seul. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir recourir aux avis, aux conseils de personnes qui sont censées avoir autorité dans leur domaine. C'est ce qu'on appelle des spécialistes ou des experts. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet justement. Est-ce qu'il est prudent de se fier aux experts entièrement? Est-ce que vous avez intérêt à écouter ce qu'ils vous conseillent, à faire comme ils vous demandent ou comme ils vous disent de faire lorsque vous êtes dans une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel? Je vais vous donner mon avis aujourd'hui et vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut se comporter de façon mesurée avec les experts. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler des experts. Ces personnes qui pullulent parce qu'aujourd'hui, il y a des experts partout, dans tous les domaines. On ne sait plus à quel sein se vouer. Bienvenue, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de soft skills, de mindset, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, abonnez-vous pour accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. En parlant d'accélération justement et de croissance, on a souvent recours aux experts. D'accord? Quand on est en affaires, on peut consulter un expert en marketing, on peut consulter un expert en fiscalité, on peut consulter un expert comptable, etc., etc. Bref, dans tous les domaines, il y a des personnes qui sont censées nous aider à aller plus vite et faire mieux. Parce que quand on consulte quelqu'un, c'est pour gagner en temps, mais également en qualité. Très important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à pouvoir démêler le vrai du faux. Et il y a un peu tout et n'importe quoi sur le marché dans tous les domaines. Même dans la vie personnelle, il y a des experts, des spécialistes depuis toujours. Vous avez des conseillers conjugaux, par exemple, qui vont accompagner des couples dans une démarche de conciliation ou d'intermédiation. Vous avez des gens qui vont vous accompagner dans vos finances personnelles. Donc, ce que j'aborde comme sujet est un sujet qui concerne tout le monde. C'est une problématique sérieuse. Nous sommes bien d'accord, encore une fois, qu'on ne peut pas avancer seul. Mais comment choisir les experts? Il faudrait déjà savoir ce que c'est. Lorsqu'on parle d'expertise, on fait allusion à une compétence éprouvée et une compétence reconnue. Deux choses. Reconnue par des pairs, reconnue, donc quelqu'un qui de notoriété publique est excellent dans un domaine, et également une expérience, comme je disais, éprouvée. Donc quelqu'un qui a pratiqué. On dit généralement qu'un expert, c'est quelqu'un qui a pratiqué pendant 10 000 heures la même chose. Alors pour vous donner un ordre d'idées, 10 000 heures, si on considère 10 heures de travail par jour, ce qui est largement au-dessus de la moyenne de la plupart des gens, donc quelqu'un qui travaillerait une fois et demie, puisque la majorité des gens que vous connaissez, donc 10 heures par jour de façon assidue, il lui faudrait 1000 jours. Donc 1000 jours, ça fait 3 ans. À peu près. Donc il lui faudrait à peu près 3 années sans week-end, sans rien. C'est juste pour vous donner une idée de la masse de travail que ça demande. 3 années à raison de 10 heures par jour pour atteindre un niveau d'expertise élevé en pratiquant la même discipline. Voilà ce qu'on peut appeler un expert. Et je dis bien en pratiquant. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le champ de la théorie uniquement. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des gens qui s'affublent eux-mêmes du titre d'expert. Donc, c'est des autoproclamés et qui vont vous traîner ou vous entraîner dans des situations difficiles. Il y a également des experts qui ont la qualification technique, mais qui n'ont pas la probité morale. Et dans ce cas-là, ça peut être très grave parce que vous avez du mal à pouvoir déceler les failles de leur raisonnement dès le début. Moi, je pense que la première chose que chacun devrait faire, c'est de développer son intuition, développer ses qualités sur le plan psychique, donc tout ce qui va être extrasensoriel, pour pouvoir décider. Parce que quoi qu'on puisse dire, en fin de compte, après avoir eu recours à des avis de part et d'autre, de diverses personnes, expertes ou non d'ailleurs, c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez faire pour votre entreprise. C'est vous qui déciderez de ce que vous voulez faire pour votre vie, dans une situation donnée. Ce ne sont pas les autres. Il faut prendre la responsabilité de vos choix. Donc écoutez les avis des personnes qui sont censées avoir de la compétence ou qui peuvent apporter un éclairage pertinent, mais toujours décider à la fin par soi-même. Parce qu'on dit conseiller n'est pas payeur. Conseiller n'est pas payeur. Mais pour ça, encore une fois, développez votre intuition. Parce que la logique seule ne suffit pas dans la vie. Ça ne suffit pas. Il y a bien des cas dans lesquels vous avez déjà pris des décisions logiques et au final, vous vous êtes rendu compte que ces décisions-là n'ont pas été porteuses. J'en suis certain, ça arrive à tout le monde.
Et c'est bien la preuve qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. D'accord? Très, 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 très important. Je vais vous donner un petit exemple, vous raconter une petite histoire d'ailleurs. Alors, cette anecdote, elle est réelle. Je l'ai vécue il y a quelques années. J'ai eu recours à un cabinet d'expertise comptable dans une situation où l'entreprise, une entreprise que je gérais, devait changer de cap. D'accord? Et donc, pour assainir davantage la gestion et pour s'assurer d'être accompagné convenablement dans ce switch-là, pour justement ne pas trop sentir les secousses, on s'est dit qu'on allait se faire accompagner. Parce que quand vous changez de cap, dans le bon sens, hein, vous avez beaucoup de préoccupations stratégiques. Donc vous êtes concentré sur le développement commercial, sur tout ce qui va concerner les aspects managériaux, les ressources humaines, et vous avez besoin de renforcer votre pôle administratif et surtout financier pour être sûr que tout se déroule convenablement là, que les comptes sont bien tenus, que vous rendez compte également à l'administration comme il faut, etc. Je vous fais la version courte. Ce cabinet comptable, d'expertise comptable, nous a amené à prendre des décisions catastrophiques. Je vous dis bien catastrophiques. Sur la base d'arguments qui ne me convainquaient pas trop, mais que j'ai fini par écouter avec l'ensemble donc des autres décideurs de l'entreprise. On s'est laissé emporter dans un scénario qui finalement a été calamiteux. Parce que nous avons été les seuls à payer les pots cassés. Et au moment où on a commencé à poser des questions à ces conseils-là, à leur demander, mais pourquoi est-ce que vous nous avez conseillé telle chose? C'était quand même pas la meilleure option. Mais on n'avait plus personne comme interlocuteur valable. Hein. Une fois que l'argent est rentré, et je peux vous dire que je connais plusieurs cas comme ça. Malheureusement, les experts comptables, j'ai pas mal d'histoires concernant les cabinets d'expertise comptable qui parfois ne sont pas toujours à la hauteur parce qu'ils prennent justement trop de travail. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la compétence, mais ils prennent trop de travail, ils ont trop de clients parce qu'on est dans une recherche effrénée justement des bénéfices et des gains. Et finalement, ils n'accordent pas suffisamment de temps à chaque client, alors que les cas sont personnalisés. Donc, ils développent des méthodes standardisées dans une certaine mesure et il faut des traitements par lot parfois. Je parle de cet exemple parce que je l'ai vécu. Et je connais d'autres personnes qui m'ont raconté des choses similaires. J'ai un grand frère qui, lui, s'est retrouvé avec plus de 40 millions de francs CFA qu'il devait payer suite à une erreur de son cabinet comptable. Donc il devait payer, hein, un cabinet d'expertise comptable qu'il payait plusieurs centaines de milliers de francs CFA par mois. Évidemment, il a trouvé un arrangement avec ce cabinet-là, mais franchement, il a été perdant. Quand j'ai un arrangement, c'était vraiment... c'était peanuts, comme on dit, quoi, par rapport à ce qu'il devait payer. Il y a un autre cas, une grande école au Bénin ici, une très grande école, qui a été flouée, justement, par un cabinet d'expertise comptable, encore une fois, et ce cabinet a mal fait son travail et a voulu lui faire payer des dizaines de millions de francs CFA, sans chercher les moyens d'optimiser la fiscalité, parce que c'est leur rôle. Donc je me suis un peu appesanti sur les experts comptables, parce que quand on est entrepreneur, à des moments donnés, on a besoin de cette compétence-là, et on va la chercher dehors, en extérieur, on externalise. Et on peut être très déçu. Donc faites attention parce que votre intuition doit vous parler. Regardez également comment est-ce que ces experts-là, quel que soit le domaine, ils gèrent les autres clients qu'ils ont déjà. Faites votre petite due diligence, donc parlez aux gens autour. S'ils ont des clients que vous connaissez, parlez à ces clients-là pour savoir comment ils sont traités. D'accord? Ça, c'est le cas des gens qui ont l'expertise technique, mais qui soit n'ont pas la probité morale ou les process qu'il faut pour développer des habitudes personnalisées pour les clients. Au-delà de ça, il y a l'autre catégorie. Ils sont plus dangereux. Ce sont ceux qui n'ont même pas la compétence. Ils n'ont pas la compétence. On est aujourd'hui dans une société de l'usurpation. Quelqu'un se lève, il est expert en ci. Quelqu'un se lève, il est spécialiste en ça. Des gens qui n'ont jamais monté une seule entreprise se disent experts en entrepreneuriat, coach en entrepreneuriat. C'est d'une drôlerie, c'est hallucinant. Il faut qu'on se prenne au sérieux dans nos pays. Il faut qu'on arrête de vendre du vent. Et il faut que les gens arrêtent d'aimer qu'on leur vende du vent. Parce que c'est ce qui se passe dans les églises évangéliques aussi, par exemple.
où des personnes sans formation théologique, dans de nombreux cas, se lèvent, vont s'enfermer quelque part 3-6 mois, subissent une formation plus ou moins bancale et viennent ensuite embrigader les gens. Parce que les gens se laissent faire aussi. Donc il faut qu'on arrête. Nous sommes également complices de la prolifération de ces expertises complètement farfelues. Les titres, les usurpations de titres, les usurpations de compétences, il faut que tout ça, ça s'arrête. Et tant que ça ne s'arrêtera pas, ce sera à nous d'être plus vigilants. Il y a d'autres experts, par exemple, les avocats. Tiens, ils ont la fâcheuse tendance, dans plusieurs pays d'Afrique francophone, je vous parle de cas que je connais, hein, de vendre leur stratégie à la partie adverse. Donc la défense qu'ils mettent en place, ils vont la vendre à la stratégie adverse, par exemple. C'est encore un cas de problème de moralité, de probité. Donc l'expert n'est pas forcément quelqu'un d'incompétent. Il peut avoir un minimum de connaissances, mais s'il n'a pas la moralité qu'il faut, ne travaillez pas avec lui. Et n'allez surtout pas demander, par exemple, à quelqu'un qui n'a jamais vécu en couple, des conseils pour votre ménage. Ne demandez pas à une personne devenue populaire sur les réseaux sociaux parce qu'elle raconte n'importe quoi ou qu'elle publie 2-3 idées de développement personnel pompées sur d'autres pages, de venir vous entretenir sur la façon dont vous pourriez progresser, transformer votre mindset. N'allez pas suivre les conseils de quelqu'un qui vous promet la lune dans le dropshipping, dans les crypto-monnaies, nanani nanana, alors qu'il n'a jamais rien réussi dans ce domaine et qu'il a peut-être monté un site vitrine avec plein de commentaires et de preuves sociales achetées pour vous faire croire qu'il a de l'expertise. Donc vous avez le devoir aujourd'hui de creuser. Je vais terminer là-dessus. Les cas sont légion. Mais je veux juste vous dire, encore une fois, que conseiller n'est pas payeur. Et que lorsque vous voulez écouter l'avis de quelqu'un, que ce soit un avis dans la vie courante ou un avis d'expert, peu importe, vous avez déjà le devoir de chercher à connaître les références de cette personne physique ou morale. Ces références sont nécessaires pour savoir si elle sait faire le boulot, si elle a appris à faire le boulot, si elle a développé cette compétence, même si c'est sur le terrain, est-ce qu'elle a cette compétence? Secondo, si cette première phase est passée avec succès, est-ce que cette personne a une moralité et des principes qui correspondent à ce que vous avez comme valeur? Si ce n'est pas le cas, tirez un trait. N'oubliez jamais, lorsque vous avez recours à un expert, c'est vous qui payez. Donc vous avez le droit et le devoir même, pour vous-même, de faire des recherches de façon intelligente pour vous protéger. Quand bien même vous viendriez à recourir à mes services, moi, Régis Sezing, sur des questions de marketing, pour une étude de marché par exemple, pour une stratégie marketing, pour des questions liées à l'entrepreneuriat, pour du coaching, du consulting, dans l'entrepreneuriat ou dans des domaines liés au life coaching, performance de vie, etc. Faites vos recherches, faites votre due diligence avant de m'engager, avant de venir solliciter mes services et avant de me payer, même s'il s'agit de moi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous édifiera. Partagez-la pour que dans la communauté, de nombreuses personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et surtout en commentaire, dites-nous si vous avez déjà vécu des cas comme ça, des cas désagréables où vous vous êtes fait avoir par des experts, des prétendus experts, des cas que vous avez vécu ou que vous avez entendus autour de vous. Partagez également des astuces qui permettent d'éviter de tomber dans ces pièges-là parce que ils ont de plus en plus de techniques rodées aujourd'hui, les usurpateurs. Donc voilà, partageons sur ce sujet-là, ce sera utile pour tout le monde. Et je laisse un lien en description pour ceux qui auraient besoin justement de consulter l'expert que je suis dans mes domaines de prédilection après avoir fait la due diligence qui s'impose évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. En attendant qu'on se retrouve, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.